Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir d'être là? Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de partager un peu la parole de Dieu avec un de mes clients. Et je peux vous dire, les frères et sœurs, nous sommes de vrais privilégiés. Nous sommes vraiment à la bonne place. Et quand je vois comment le Seigneur nous gâte avec cet évangile-là, je réalise de plus en plus combien nous avons besoin d'avoir nos genoux qui se courbent devant le Seigneur. Parce que le Seigneur investit au milieu de nous et je crois que c'est un temps où on peut se dire que ce que nous entendons n'est jamais de trop. Hein? Se réunir sous cet évangile que nous entendons, c'est tellement bon. Parce que le Seigneur est en train de préparer son Église pour son retour. Et moi, je veux vous encourager, allons se mettre debout. Et que ce soit vraiment une occasion pour nous de dire, Seigneur, parle encore. Hein? Qu'il y ait de moins en moins de points d'interrogation. Que là où nous ressentons que nous voulons encore éviter la main de l'Éternel, que nous puissions dire au Seigneur ce soir, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de courber mon cœur, ma vie, devant ton plan, devant tout ce que tu révèles au milieu de nous. Amen. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier parce que nous réalisons la grâce que tu nous accordes de pouvoir te servir de plus en plus au milieu de nos frères et de nos sœurs, en étant construits sous ces ministères que tu élèves, sous ces onctions que tu élèves au sein de ton Église. Ce soir, nous te prions que notre louange, que notre adoration soit vraie devant toi, que nos cœurs soient vrais devant toi et que tu disposes nos cœurs encore pour entendre ta voix et reconnaître que tu es celui qui règne au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce qui va se révéler encore. À toi la gloire. Amen. Alléluia, on va chanter le Seigneur ce soir. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur au nom du Seigneur. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé.
Alléluia. C'est vrai, nous sommes un peuple privilégié, les frères et sœurs. Nous avons été choisis par le Seigneur. Amen. Toi, à ta place, tu as été choisi par le Seigneur. Dis à ton voisin, tu as été choisi par le Seigneur. Alléluia. C'est tellement vrai. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Oui, nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Oui, quel privilège, Seigneur. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Oui, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Nous t'adorons, reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, ce soir. Oui, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Oui, nous sommes là pour ta présence, Seigneur, parce que nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur. Nous sommes choisis par toi, choisis pour t'adorer, choisis pour te louer, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, adorons-le de tout notre cœur ce soir, Jésus. Il est là au milieu de nous. Oh, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Je lève mes mains vers toi, mes mains vers toi, ô Dieu, mon roi. Je
voix vers toi pour te louer. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai pour toujours. Et je veux t'adorer pour l'éternité. J'élève mes mains vers toi, mes mains vers toi, pour te, mon roi. J'élève ma voix vers toi, oui Seigneur, vers toi, pour te louer. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai pour toujours. Et je veux t'adorer. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Levons nos mains. J'élève ma voix, Seigneur. J'élève mes mains vers toi, oui, mes mains vers toi, Seigneur, pour te louer. j'élève ma voix vers toi, Ma voix vers toi, pour te louer, Seigneur. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai pour toujours. Et je veux t'adorer pour l'éternité. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai pour toujours. Et je veux t'adorer pour l'éternité. Alléluia. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai Pour toujours, Seigneur, et je veux t'adorer pour l'éternité. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, mon roi. Seigneur, mon Dieu, de notre adoration, Seigneur. t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Et je veux t'adorer pour l'éternité. Oui, pour l'éternité. Alléluia. Je veux t'adorer, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Oui, adorons-le ce soir, les frères et sœurs. De nos louanges. Qui d'autre que lui est digne de nos louanges? Nous t'élevons, Qui d'autre que lui est digne de notre adoration? Alléluia. Alléluia. Sois glorifié dans ce lieu.
Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes ton peuple, Seigneur, lavé par ton sang, oh Jésus. Oh, nous sommes reconnaissants, oui, nous sommes reconnaissants. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Tu nous as retirés de la boue du péché, Seigneur. Et tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Tu as fait de nous ton peuple, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Oh, il est merveilleux. Que tu es merveilleux. Oui, il est merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Tu es plein de grâce, Seigneur. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Oui, Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu plein de grâce, Seigneur. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Oui, il est merveilleux. Que tu es merveilleux. Alléluia. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux, Jésus. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est vrai. T'adorons, Seigneur, tu es Seigneur. bon, tu es merveilleux, Seigneur. À toi soit la gloire. Gloire à ton nom. Seigneur. À toi soit l'honneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Quelle joie et quelle paix de nous tenir devant toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, quel Dieu de gloire tu es. Pour nous de pouvoir venir t'adorer dans ta maison, au milieu de ton peuple. Quel privilège nous avons. Oui, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce qui nous couvre, qui permet que ta parole soit annoncée, qu'elle soit reçue, qu'elle soit comprise, qu'elle soit crue. Parce que tout cela se fait par ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Nous sommes devant toi ce soir, nous nous attendons chacun de nous pour ce que tu as pour nous. La lumière que tu veux transmettre à notre cœur afin que nous puissions vivre ton plan. Entrer pleinement dans ce plan que tu as pour nous. Non seulement individuellement, mais tous ensemble, Seigneur, comme un corps. Oui, Jésus. Nous te remercions. Nous te louons. Toi seul peux faire ce miracle. Merci, notre Dieu. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. C'est une joie d'être là et j'espère qu'elle est partagée, cette joie, avec vous, de pouvoir nous tenir devant notre Dieu. Hein? Il nous a accordé cette grâce. Parfois, on peut oublier à quel point c'est une grâce. On prend l'habitude de la grâce de Dieu. Ça devient vite comme quelque chose de normal. Et même ça peut devenir un dû. On peut revendiquer des choses si on n'est pas trop satisfait. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous amène ensemble. Donc, hier soir, nous étions dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et je pense que c'est bon qu'on y retourne. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait les miracles dans nos cœurs. Ça a été comme ça pour la création. Dieu a parlé. Ça a été comme ça pour notre nouvelle naissance. La parole de Dieu, la Bible dit que c'est elle qui engendre. C'est par elle que le miracle se fait dans notre cœur. Et c'est par elle que l'Église va se construire dans la dimension dans laquelle elle doit être construite. C'est par la parole de Dieu. C'est pourquoi la dernière chose dont il faut être privé, c'est l'Évangile. Se priver de l'Évangile, c'est se risquer à sombrer, au pire, dans l'apostasie. Et je ne sais pas si c'est au mieux, c'est pas au mieux, mais allons dire que le moins pire, c'est qu'on devienne religieux parce que sans la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut pas continuer. Donc, il ne faut jamais regarder à la connaissance de la parole de Dieu comme quelque chose d'acquis. On n'a pas acquis suffisamment. Hein? Donc, c'est important de comprendre comment Dieu construit l'Église. Je vous rappelle simplement que je suis en train de couper en morceaux ce que la parole de Dieu dit concernant le corps de Christ, non pas absolument d'être en train de créer des étapes, mais quand même, en ce qui concerne le corps de Christ, former le corps, c'est quand même une étape. On peut être une église, un bon rassemblement de croyants. On peut former quelque part, le temple de Dieu se retrouve pour louer le Seigneur, pour prier, pour adorer Dieu. Mais la troisième étape, après la famille de Dieu, qui est la première révélation de l'Église, le temple de Dieu,
qui est la révélation de l'habitation de Dieu en esprit. La première phase nous vient du Père. La Bible, Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est l'amour de Dieu qui nous visite dans le monde et qui nous pousse vers le Seigneur. Et quand nous sommes dans la famille de Dieu, cet amour est là pour nous, il brûle dans notre cœur. Dieu nous témoigne à quel point il nous aime. Et c'est merveilleux. Hein? C'est absolument merveilleux. Et il y a ensuite cette lumière du temple de Dieu. Et puis, il y a l'entrée dans la maturité, l'appel à la maturité. Parce que justement, si le Seigneur nous aime, il veut nous mettre en sécurité. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste ressentir son amour et puis on croit que c'est gagné. Le diable fera tout pour nous faire perdre cet amour-là, pour nous décourager, mais le Seigneur a un plan. C'est pourquoi naître de nouveau n'est pas l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu pour nous. C'est le principal, ça nous sauve, ça fait de nous des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant pour achever la course, pour finir notre course, pour s'assurer qu'on va finir notre course dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi cette troisième étape, ce troisième aspect du plan de Dieu doit être considéré avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Et je vous ai montré dans la parole de Dieu comment l'Épître aux Éphésiens nous parle au chapitre 2 de la famille de Dieu, qu'on est maintenant des gens de la maison de Dieu. Et ensuite, en tant que gens dans la maison de Dieu, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes pour former une maison spirituelle, le temple de Dieu. Un temple saint qui doit s'élever dans le Seigneur. Hein? Et donc, c'est une construction qui continue où la sainteté grandit dans le cœur du peuple de Dieu. Il y a une lumière de plus en plus forte qui vient et nous arrivons par le ministère de l'Esprit à ce niveau à nous séparer des choses impures, des choses qui peut-être nous n'avons pas vues, ne nous gênaient pas, mais au fur et à mesure que le temple s'édifie, l'Esprit de Dieu est là et l'Esprit de Dieu nous construit et nous sépare du mal, du péché, et nous apprend à quitter le domaine de la chair pour devenir des gens spirituels. Hein? Et c'est là que, dans Éphésiens 4, 2 chapitres après, l'apôtre Paul parle des 5 ministères des apôtres. La Bible dit que ce sont des dons. Si vous regardez au verset 7 du chapitre 4, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Donc ce sont les cadeaux de Dieu pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Ce sont des gens qui sont quelque part emmenés en captivité, qui sont prisonniers du Seigneur, qui sont dans la main du Seigneur, qui ont une vie que les chrétiens n'ont pas. Il y a une liberté que les chrétiens prennent, que ceux qui sont en train de répondre au ministère, ils ne peuvent pas se laisser aller. Et ils se consacrent au Seigneur. Non pas qu'ils sont sous des pressions et sous de la loi, mais il y a une charge qui leur a été confiée et c'est fort dans le cœur, il y a une mission à accomplir et le cœur est de plus en plus préoccupé par cela. Et ces dons sont listés au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. OK? Donc, il faut ces 5 ministères pour bâtir, pour construire le corps. Et on va voir, il est dit juste après, le but, c'est pour le perfectionnement des saints. Quand le temple est fondé par le ministère apostolique et prophétique,
Il faut un perfectionnement. Et là, aux 2 ministères apostoliques et prophétiques s'ajoutent les 3 autres. Et il faut cela dans l'Église locale. Même l'évangéliste en fait partie. L'évangéliste qu'on voit comme quelqu'un qui prend un micro et 2 baffes et qui va circuler et crier partout la bonne nouvelle, eh bien l'évangéliste lui-même, il participe à l'édification de l'Église, à perfectionner l'Église. Hein? Bien sûr, la part principale, c'est de former le chrétien comme un témoin, hein? Lui communiquer le cœur de Jésus pour les gens perdus. Donc, ce sont des ministères qui œuvrent ensemble sur le même fondement qui a été posé et qui construisent dans une seule direction. Et quand cette construction se fait, les saints sont perfectionnés. Hein? Il y a un perfectionnement. On a besoin de perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Tous, on est appelés, le ministère parle de service. On est appelés à servir le Seigneur. D'accord? Le service de Dieu n'est pas réservé à une élite, comme on pourrait dire, ou penser, à des gens. Hein? Il y a des gens à qui Dieu confie une autorité pour conduire l'Église, mais le service de Dieu ne se limite pas à eux. Au fait, non seulement il faut la contribution des 5 ministères, il faut la contribution des anciens, il faut la contribution des diacres, il faut la contribution de tout le peuple de Dieu. Tous, nous devons être perfectionnés pour le ministère, c'est-à-dire le service que Dieu a réservé pour nous. L'onction que Dieu a déposée dans notre cœur. Si nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas nés de nouveau sans une onction. Il y a une onction, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui accompagne notre nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va faire notre joie dans le service de Dieu. Chacun à son niveau. Mais tous, nous sommes appelés à être perfectionnés pour l'œuvre du ministère. Et Paul dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. D'accord? Là, on parle d'édification du corps de Christ, l'Église. Mais l'Église vue comme un corps. Ça donne une autre vision que le temple. Ça donne une vision qui défie. Ça amène un autre défi. Le temple donne une certaine vision, la sainteté qui doit être là, c'est-à-dire chacun de nous, eh ben, on doit prendre notre responsabilité face au monde, face au péché, face aux tentations. Ça peut être à la limite individuel. Mais quand on parle de corps, on parle d'une entité vivante qui se forme par les chrétiens où ils vivent ensemble. Ils s'attachent les uns aux autres. Il y a une œuvre de Dieu qui les met ensemble. Et ça, c'est le grand test de la vie chrétienne, que beaucoup fuient, parce qu'il y a un prix à payer pour se retrouver avec l'Église autrement que sous la forme d'un temple. Il y a un prix à payer. Parce que ce dont Paul parle ici, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Déjà là, il n'y a pas de place pour que chacun ait sa doctrine. Chacun a sa couleur différente pour peindre sa maison, a son goût différent pour acheter une voiture, mais chacun ne peut pas avoir sa doctrine. Chacun ne peut pas dire « moi je crois ça, toi tu crois ça ». Eh bien, à un certain niveau, disons que, comme Paul le dit aux Philippiens, si vous êtes d'un autre avis concernant certaines choses, Dieu vous éclairera. Mais il y a un niveau de doctrine qui doit unir le peuple de Dieu, et la révélation du message de la croix doit être quelque chose sur lequel le peuple de Dieu doit s'accorder pour dire que c'est par ce message que le fondement a été posé, et on est tous redevables à ce message et on doit répondre tous à ce message. Ensuite, il y a des détails qui vont venir, dont la lumière vont venir, ça va venir après.
si on croit que Jésus revient avant, après, pendant, ou à la moitié d'avant, etc. Il y a des choses, si on croit que la création a été faite en 7 jours, ou en 7000 ans, ou en des millions d'années, mais ce n'est pas des choses qui viennent affecter le fondement, vraiment. D'accord? Donc, il y a des choses qui, à un certain niveau, malgré tout, peuvent amener la confusion lorsqu'on veut trop insister dessus. OK? Mais il y a des choses qui nous unissent dans la saine doctrine. Et il faut qu'on s'accorde là-dessus pour former le corps. Au fait, plus nous nous accordons avec la pensée de Christ, plus nous allons fonctionner comme un corps. Parce que la tête du corps, c'est lui. D'accord? Et la tête ne transmet pas plusieurs pensées. Qui croit que Dieu est un Dieu qui fait des miracles, il transmet plusieurs pensées. Non, il a des ordres différents, une conduite différente pour chacun des membres, ok? Mais il n'y a pas plusieurs pensées dans la tête. Il y a une pensée, la saine doctrine. Il y a une chose que le Seigneur veut communiquer et qui est une base. Et que tous les membres doivent être d'accord avec ce qui est dans la tête et prêts à se soumettre. D'accord? Et pour se soumettre et pour fonctionner comme un membre du corps de Christ, il y a une chose qu'il faut prendre, c'est la croix. Parce que la chair ne veut pas se soumettre. La chair est le grand obstacle pour vivre comme des membres dans un corps. Parce que la chair ne conçoit pas l'unité que le Seigneur a prévue pour son Église. La chair ne peut pas concevoir et ne peut pas accepter. Et ça lui coûte parce qu'il faut qu'elle soit écartée du chemin. Donc, si on n'est pas édifié, on reste dans une dimension de compréhension charnelle et on ne va pas accepter ce que Dieu doit faire en nous pour qu'on fonctionne comme un membre. Et parfois, on veut fonctionner comme un membre sans comprendre le message de la croix, sans comprendre cette seule pensée. Eh bien, notre fonctionnement, c'est une confusion. C'est pourquoi ceux qui veulent servir Dieu, on doit être sûr, eh bien, s'ils veulent servir Dieu avec nous, on doit être sûr qu'ils ont saisi le fondement de l'Évangile. Pour ne pas créer de confusion, pour ne pas aller dans des directions différentes. Voyez? Donc, il faut l'investissement de l'Évangile, il faut cette édification du corps de Christ, jusqu'à ce que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Qu'on connaisse tous le Seigneur de la même manière. Ça, c'est un travail, c'est une édification. Il faut insister, il faut exhorter, il faut enseigner, il faut éclairer, il faut revenir dessus. Il faut que la lumière passe, il faut que les raisonnements soient renversés. Tout ce qui s'oppose, comme Paul dit dans Corinthiens, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être renversé. Paul dit, nous avons la puissance pour cela par l'Évangile. De renverser les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et c'est un travail qui se fait face à l'Évangile. Quand l'Évangile agit en nous, l'Évangile défie nos raisonnements et notre nature charnelle. Qui veut se contenter d'une vie où on est confortablement assis et on veut rester comme on est, on ne veut pas que personne touche à notre vie. Eh bien, l'Évangile nous met au défi. Et cet Évangile nous édifie, c'est-à-dire agit en nous, défie ce qui n'est pas compatible au plan de Dieu, et défie sans mettre de pression, mais défie, montre, éclaire. Chacun de nous peut nous montrer quel est l'obstacle dans notre vie. Quel est l'obstacle dans notre vie? Et parfois, nous pourrions être choqués. Nous pourrions croire que tout va bien pour nous. Mais il y a des obstacles et l'Évangile est là pour renverser ces obstacles. C'est ça l'édification. L'édification, c'est pas, on parle de la Bible. On fait quelques sermons, on prêche un petit peu. Jésus a fait des miracles ici en Galilée, Jésus a fait des miracles en Judée, il a fait des miracles je ne sais pas où. Et puis voilà, on est content, on parle de Jésus. Mais le Seigneur veut atteindre notre nature charnelle parce qu'à la croix, la nature de la chair qu'il a prise a été crucifiée. Et c'est à ce niveau-là qu'il dit « Tout est accompli ». Il n'y aura pas la plénitude de l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie si notre chair n'est pas atteinte. Et la chair du chrétien, elle doit être atteinte.
C'est ça l'édification. C'est le défi qui est amené. C'est le renversement de la chair, des idées, des pensées charnelles pour établir la pensée de Christ. Le but, c'est que nous ayons tous la pensée de Christ. C'est pourquoi dans cette construction, l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit qu'il faut s'éloigner de ceux qui causent des divisions dans l'Église au préjudice de l'enseignement qui est apporté. Parce que ceux-là travaillent contre l'édification du corps. Ils ont leur propre pensée, leur propre imagination, ils ont leur rêverie, ils ont leur vision, qui ne construisent pas l'ensemble. Et le Seigneur avait dit qu'il faut assembler avec lui. Si on n'assemble pas avec lui, on disperse. Vous savez, c'est terrible. Donc, il y a une édification et il faut comprendre cette édification. Ce n'est pas de l'enseignement systématique biblique, chapitre 1, chapitre 2, versets 1, 2, 3, 4, chapitre 2, versets 1, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, on avance, on comprend un petit peu la Bible. Ce n'est pas comprendre la Bible. La connaissance enfle. C'est entendre une parole qui nous défie. Une parole qui nous défie. Qui enlève de nous, qui nous retire de nos positions charnelles. OK? Donc, ça va amener l'unité de la foi. On va croire dans la même direction. On va avoir la vraie foi, la foi pour laquelle Jésus est mort. La foi qu'il transmet, Jude dit, la foi transmise aux saints, une foi pour toutes. Il y a une foi que nous devons saisir. C'est-à-dire, quel est le sens de la vie chrétienne? Où ça va? En quoi nous devons croire dans le Seigneur? Quel est son plan? Et les ministères unis dans une même pensée transmettent cela et ça va travailler. Ça travaille. Il y a des gens qui résistent un peu, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent après n'acceptent plus. Ça aussi, ça existe. Mais il y a tout un travail. Mais on est tous sous le défi de l'Évangile. Voyez? Et jusqu'à ce que cela soit parfait. Mais il faut se mettre dans la position où on peut être perfectionné. C'est pourquoi il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. S'assurer qu'on ne rate rien, qu'on a besoin de tout pour grandir. Et Paul dit, à l'état d'homme fait, la connaissance, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, ça nous amène à l'état d'homme fait. Le perfectionnement nous amène à l'état d'homme fait, c'est-à-dire dans la maturité. Devenons des gens mûrs, c'est-à-dire des chrétiens stables, des chrétiens qui savent en qui ils ont cru et en quoi ils croient, qui ont une doctrine, qui n'en ont pas 2 ou 3 ou 4. Ils sont mûrs, ils sont stables. Ils savent quoi attendre de Dieu. Ils ne sont pas confus quand ils ont testé, ils sont éprouvés. Ils savent que Dieu est avec lui. Celui qui passe par là, il sait que Dieu est avec lui. Il s'humilie, il saisit ce que Dieu veut faire. Il est patient, il s'attend au Seigneur, il comprend le but de sa vie. Et là, il est mûr. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs évangiles qui circulent. Ça amène la confusion. Vous voyez, un coup, on comprend, après on ne comprend plus. Ensuite, on comprend un petit peu mieux, on dirait qu'on commence à comprendre, et tout d'un coup, on ne comprend plus. Beaucoup de chrétiens se mettent dans la confusion parce qu'ils avalent toutes sortes de doctrines. Ils ingurgitent des potions qui paraissent magiques, mais en réalité, ce sont des poisons. Il faut rester avec la saine doctrine et s'édifier avec elle et être patient. C'est pourquoi un chrétien, il ne doit pas être rebelle. Quand il a compris ce que l'Évangile doit faire, il a compris au milieu de quel peuple Dieu l'a mis, et il est là pour être formé comme un disciple. Pour être formé comme un disciple, pour apprendre. Il a des questions, mais il n'a pas une attitude pour négocier, pour argumenter et pour disputer. Il a un cœur ouvert pour apprendre. Il a le droit de poser toutes les questions. Il n'aura pas toutes les réponses, mais il a le droit de poser toutes les questions dans la bonne attitude pour apprendre, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. OK. Donc, il y a une stature parfaite
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, dans le corps de Christ, il y a la plénitude de Christ qui doit venir. Dans le corps de Christ. D'ailleurs, un petit peu plus haut, on voit que le Seigneur dit que celui qui a voulu remplir, celui qui est descendu au verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et la première chose qui doit être remplie, c'est l'Église. L'Église doit être remplie. Remplie de la nature, de la vie de Christ. De la pensée de Christ. D'accord? Et c'est là qu'on arrive, au fur et à mesure que ce travail se fait, nous atteindrons une certaine stature, la stature parfaite de Christ, la maturité. La pensée de Christ sera investie en nous, sera solidement établie en nous, et là, nous commençons à devenir un problème pour l'ennemi. Mais nous ne sommes plus un problème pour nous-mêmes. Parce que jusque-là, nous pouvons être un problème pour nous-mêmes. Parce que c'est la saine doctrine qui nous tient, qui nous permet de répondre comme Jésus a répondu au diable lors de la tentation. C'est la connaissance de la saine doctrine. Croyez pas que Jésus a cité des versets bibliques comme ça. Il a adressé la parole qu'il fallait pour résister au diable. Et on a besoin de connaître la saine doctrine pour résister à l'ennemi. Et un des points sur lesquels nous devons résister à l'ennemi, ce sont les fausses doctrines. Ainsi, au verset 14, il dit « Ainsi », après avoir parlé de tout ce qu'il vient de parler là, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants. » Fini d'être des enfants. Les petits-enfants de Dieu, qui aiment le Seigneur, mais qui ne sont pas mûrs. Qui ne sont pas mûrs. Fini, parce que les enfants, ils sont flottants. Il faut de la maturité. Et bien là, on ne sera plus, on tournera la page de l'enfance et des enfantillages. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, dans cette construction, dans cette édification du corps, il y a une protection contre les fausses doctrines. Parce qu'il y a une révélation, il y a l'unité de la foi qui prend place, on fait bloc devant l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a dit « Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Parce qu'il ne pourra plus, à un moment où il y a des gens qui saisissent la pensée du Seigneur, il ne pourra plus s'infiltrer. Les chrétiens seront éveillés. Et comme on forme un corps, on va veiller les uns sur les autres. On va s'instruire les uns les autres, on va se reprendre les uns les autres dans l'amour. Mais on va tous être éveillés. Ce ne sera pas le pasteur qui apprend 2 mois après qu'il y a eu un problème que quelqu'un a été séduit. Vous comprenez? Mais c'est sûr que Dieu donne l'occasion à des chrétiens de voir ce qui se passe. Mais parfois, le chrétien lui-même, il n'a pas la lumière, il ne comprend même pas. Ou bien il a peur, il n'est pas affermi. Alors, il n'ose pas parler, il n'ose pas dire. Mais quand le corps est édifié, que l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu remplit le cœur, eh bien, ce corps se protège lui-même contre les vents de fausses doctrines. Et on arrive à veiller les uns sur les autres, à se parler les uns aux autres, sans crainte, parce que nous ne sommes pas là pour édifier ni une maison charnelle, émotionnelle, ni un corps charnel et émotionnel. Tout cela, c'est spirituel. Et la vérité prend des formes parfois offensives ou offensantes. La vérité. Même qu'on peut la dire avec beaucoup de grâce. Mais il faut parler avec grâce, avec amour et avec douceur. Mais malgré ça, la vérité reste offensante par elle-même. La grâce nous donne beaucoup d'eau pour avaler, mais la vérité elle-même, il faut manger ça comme ça même. Oui. Et là, on fait face aux offenses. On fait face, même entre nous, à des conflits.
qui peuvent prendre une certaine proportion, dépendant de notre maturité, de la manière dont on va gérer cela, et surtout, dépendant de ceux qui sont proches de ceux qui deviennent des problèmes. Parce que dès que le feu prend, la grande sagesse, je n'ai pas besoin d'être pompier pour savoir cela, le feu, il faut l'éteindre tout de suite. Il y a des pompiers ici? Il faut éteindre le plus vite possible. Je sais qu'il y a des pompiers ici, mais bon. Un feu, il faut l'éteindre vite, non? Mon frère, tu confirmes ça? Hein? On ne tarde pas, les pompiers, quand ils arrivent, ils ne regardent pas le feu brûler, et puis ils réfléchissent. Tout de suite, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais celui qui voit le feu commencer dans sa maison, là, lui aussi, il peut faire quelque chose, peut-être. Mais la négligence, c'est ça qui fait prendre des proportions extraordinaires aux problèmes dans l'Église. Hein? Et c'est parce que le chrétien doit apprendre à prendre sa responsabilité. Les chrétiens doivent devenir des membres du corps de Christ, des disciples, des défenseurs de l'Évangile, des défenseurs de la droiture, de l'intégrité. Ils doivent comprendre que dans le Seigneur, il n'y a pas de commérage, il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas on cause derrière. On met les choses à la lumière. On est clair. Si on a un problème, on le règle à la lumière. Hein? C'est ça, quand le chrétien est édifié, il comprend que c'est ça que Dieu l'appelle à vivre. Et s'il n'arrive pas à vivre ça, il va constater des choses qui sont dangereuses et il ne fera rien. Il laissera le serpent entrer et circuler dans la maison et il fera comme si rien n'était. Il ira dormir, il sait très bien qu'il y a un danger, il fait comme si rien n'était. Est-ce qu'on agit comme ça quand un serpent entre dans la maison? Hein? On le cherche jusqu'à ce qu'on le trouve et on l'expulse. Ici, on n'a pas ce problème-là, à part que les petites couleuvres qui sont inoffensives. Hein? Mais c'est pour vous donner, quand un mal est quelque part, pour protéger le corps, le chrétien doit être vif. Il doit être éveillé. Il doit être édifié de telle manière que son esprit, son radar est ouvert, son esprit est ouvert. Hein? Et il capte qu'il y a un problème. Il n'en fait pas une grande affaire en premier, mais il a un partage, il éteint le feu. Il amène sa contribution, il amène son exhortation. Hein? C'est un petit feu qui est en train de prendre là, mais il éteint ça. Mais souvent, les relations émotionnelles dans l'Église, c'est-à-dire charnelles, humaines, les camaraderies, font que des choses commencent au milieu même de ces relations, et ensuite, ça prend des proportions cancéreuses, métastases. C'est pourquoi l'Église doit s'édifier. Chaque chrétien doit se dire, je suis responsable. Je suis responsable de la bonne santé du corps. Vous croyez que si quelque chose tape dans mon œil ce soir-là, mon petit doigt ne va pas réagir? Allez, dites-moi. Il va rester comme ça? Hein? Il va laisser l'infection entrer? Tout de suite, il va agir. Il y a une protection des membres les uns vers les autres. L'Église est un corps. Et parfois, quelqu'un peut ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire. Hein? Il peut se laisser emporter, peut-être sous l'influence d'une mauvaise doctrine, d'une fausse doctrine, mais le chrétien doit être édifié, il doit savoir c'est quoi la vérité. Hein? Il doit pas être dans cette tromperie des hommes qui considèrent que la vérité est partout. Mais tout le monde a la vérité. Hein? Écoutez, on n'est pas là, on n'est pas là pour se comparer, on doit défendre notre maison. On a une maison, on doit la défendre, non? Donc, on ne va pas regarder ailleurs, on va prêcher l'Évangile, ce qu'on croit que Dieu nous montre et fait au milieu de nous, on veut voir les églises bénéficier de cela, mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas à avoir des langages du style, la vérité, non, moi si c'est comme ça, moi je crois pas, moi qu'il faut croire que... Hein, ah oui, mais c'est pas facile parce que ça te donne une réputation de sectaire. Hein, parce que tu as un camp, tu n'en as pas un camp et demi. Tu as un camp, mais tu défends avec douceur, mais l'évangile, tu dois connaître l'évangile. Tu dois connaître l'évangile. Celui qui veut servir le Seigneur, il ne peut pas se retrouver en train de chasser des démons partout chez les chrétiens, à droite, à gauche, en train d'amener sa doctrine, faire ses trucs. Le moment qu'il ouvre sa bouche et que sa doctrine n'est pas bonne, il doit y avoir un chrétien qui est là, qui n'est pas loin. Il faut lui dire, mon frère, c'est pas comme ça.
c'est pas comme ça. Mais là, le problème, c'est la peur des chrétiens. C'est pourquoi former un corps, ça demande notre vie. Ça demande qu'on accepte de souffrir avec Christ. On souffre avec Christ. On accepte la part de souffrance qu'on a à souffrir parce que Jésus a souffert sur la croix. Il y a un baptême de souffrance pour nous. Peut-être que tu vas te lever contre quelque chose qui n'est pas bon, qui est faux, dans le bon esprit. Hein? Je ne parle pas de devenir des légalistes et qui marchent avec des couteaux là, hein, et de grandes épées. Mais tu vas commencer à faire cela, eh ben, il y aura des représailles peut-être contre toi. Il y aura de la persécution. Mais après tout, peut-être que cette persécution, elle va te séparer davantage de ce qui n'est pas bon pour toi. Quel problème que des gens se lèvent contre toi en guerre. Et puis, comme Paul le dit, il dit, il y a parmi vous des sectes, il dit aux Corinthiens. Il dit, afin que paraisse qui est approuvé et qui n'est pas approuvé. De toute façon, c'est bon comme ça, Paul dit. Parce que sera connu celui qui est de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu, ben on va connaître. D'accord ? Mais il ne faut pas avoir peur d'être dans la vérité, de se positionner pour la vérité dans un esprit de grâce, mais être ferme. Et on éteint le feu qui s'allume, on tue le serpent qui se lève, qui rentre. Ça, c'est le chrétien. Hein? C'est la vie du chrétien, c'est la vie de chacun de nous. Hein? Autrement, vous savez ce que la Bible dit de nous, nous sommes des lâches, des poltrons, des caprons. On a peur pour nous-mêmes, on aime notre bonne réputation. Ah, on n'aime pas quand les autres, ils ont quelque chose à dire contre nous. On veut arranger une vie où on veut être un bon témoignage. Tu arranges ta sauce qui te donnera mal au ventre, mon frère. Tu dois te tenir pour le Seigneur, mais tu dois saisir le cœur du Seigneur pour le faire. Sinon, tu vas être gauche et au lieu de couper un ongle, tu vas couper un bras. Mais c'est important de comprendre que l'édification de l'Église, ça nous amène à être des gens qui nous tenons pour la vérité. Et la vérité va nous coûter ce que ça a coûté au Seigneur. La vérité lui a coûté la croix. C'est la vérité qui lui a coûté la croix. Parce que tous étaient contre lui, contre ce qu'il disait, parce que ce qu'il disait dérangeait. Et alors, si tu es un disciple de Christ, tu dois arriver à dire des choses qui dérangent. Et ne pas être étonné si ça dérange. Mais dis-le dans le bon esprit. Prends ta position dans le bon esprit. Mais il faut être édifié, il faut comprendre. Tu vas reprendre qui et quoi, tu vas instruire qui et quoi sur quoi. Si toi-même tu es dans le flou, si toi-même tu manges dans tous les restaurants, à toutes les doctrines, qu'est-ce que tu vas transmettre? Il est déjà arrivé dans le passé que des chrétiens s'envoient des messages, des liens. Ah ben tiens, ben tu as tel problème, ben va écouter un tel. Hein, va écouter un tel, tu vas voir. Hein, ou un tel, ou une telle. Il y a un message là. Hein, et quand on regarde ce qui se passe, il n'y a pas grand-chose dedans. Et c'est la confusion. On tourne les gens vers des solutions, hein, vers les robinets qui ne donnent pas d'eau. Et ça existe. Mais gloire à Dieu, je remarque que ça existe de moins en moins, du moins à ma connaissance. Ce n'est pas pour attaquer personne que je dis ça. Mais quand on est là, on respecte la construction et l'édification qui se fait là. On doit savoir si ce qu'on fait là, c'est dans le même esprit que ce qui est transmis. Et on ne doit pas avoir peur des représailles. Hein? Et Paul dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il y a de la ruse. Il y a les ruses du diable, il y a les ruses des hommes. Il y a les ruses des gens charnels qui n'acceptent pas la croix, la ruse des ennemis de la croix, qui savent comment s'y prendre pour arrêter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ils savent. Il y a un instinct charnel qui les anime. Il y a quelque chose qui leur donne une intelligence diabolique. C'est une réalité. Vous savez, la chair, il y a de l'intelligence dans la chair. Même la personne qui n'a pas été loin à l'école peut avoir une grande intelligence dans la chair. Il sait quoi dire et quoi faire ressentir pour amener quelque chose dans une certaine direction. Vous savez, c'est comme ça. Le chrétien doit être éveillé. Hein? Donc il y a des ruses par les moyens de séduction. Et là, bien sûr, c'est à un niveau doctrinal,
Hein? Mais en professant la vérité dans l'amour. Vous voyez la responsabilité du chrétien? Professer la vérité dans l'amour. Il se tient pour la vérité. Il professe la vérité, il confesse la vérité, c'est-à-dire qu'il se tient, il s'affiche pour la vérité dans l'amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui agresse les gens, il n'est pas légaliste, mais avec amour, il est ferme avec la vérité. On doit apprendre ça. Ça encore, c'est un travail de maturité, parce qu'on a tendance à s'énerver quand quelqu'un ne nous comprend pas. Quand quelqu'un n'accepte pas ce qu'on dit et que pour nous, c'est tellement évident. C'est un travail de patience. Hein, ça nous forme. Là, on voit comment on peut être charnel, même on a la vérité, on peut tout d'un coup être dans la chair. Mais on apprend. Hein? On fait mourir ces choses charnelles. Et ça, croyez-moi, on apprend tous. Moi, j'apprends un grand morceau là-dessus, hein, croyez-moi. Alors, professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire la tête, Christ. Nous croîtrons en la tête, c'est-à-dire ce que la tête a pour nous, nous allons le recevoir, le comprendre, ça va être clair, et les membres ensemble vont grandir. Hein? Les membres vont recevoir la pensée du Seigneur et ils vont faire ensemble ce qu'il faut faire pour s'épanouir, pour se développer, pour mûrir, pour répondre à la tête, chacun à sa place. Hein? Mais tout se fait dans un corps. Vous réalisez ce que c'est que d'être un membre du corps de Christ? Hein? Il n'y a pas de place pour l'indépendance. C'est pourquoi la meilleure place quand on parle du corps, c'est que Dieu veut nous établir dans des relations spirituelles. Nous établir dans des relations spirituelles. Là où on peut être aidé, là où on peut ressentir la force de Dieu se manifester. Dieu peut vouloir se servir, ma tête peut vouloir se servir de ma main, mais si mon bras est bloqué, ma main ne pourra rien faire. Et si ma main est coupée de mon bras, elle ne pourra rien faire. Pas grand-chose. Même rien. Au fait, elle est appelée, cette main, à mourir si elle est coupée du corps. Parce que sa vie dépend de la vie qui est dans le corps. Et son service dépend de la pensée qui coule au travers des autres membres. Parce que cette pensée ne vient pas direct au doigt. Je ne sais pas comment ça marche, je ne suis pas neurologue, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un système Wi-Fi là-haut, là, qui est connecté à chacun des membres. Ça dépend des nerfs, ça dépend de beaucoup de choses qui circulent dans le corps et qui passent au travers d'autres membres. Et la plus grande sécurité pour un chrétien à la fin des temps, c'est de s'établir dans des relations spirituelles. C'est de comprendre que je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tout seul avec mon petit évangile confortable et tranquille, mais je dois venir dans les relations. Je dois comprendre, je dois connaître le cœur des autres. Et ce n'est pas se diriger vers ceux avec qui on a des affinités charnelles. Mais si on a soif de ça, si on désire vivre cela, le Seigneur va nous éclairer, nous conduire. Dieu va produire les circonstances où les gens qu'il faut seront attirés vers nous, où nous serons attirés vers eux, etc. Et au fait, on ne limite pas, je pense, la relation d'un membre. On ne peut pas limiter l'image, on ne peut pas se limiter à l'image d'un corps où la main est bloquée derrière ce bras-là. Voyez? Mais c'est un corps extraordinaire. Il n'est pas bloqué à un membre. Il ne dépend pas d'un membre. Mais il est relié à tout le corps. Vous comprenez? Il est relié à tout le corps. Et il peut tirer une force des relations qui lui sont proches, de ceux qui sont là. Il y a une force. Et parfois, ça ne se parle même pas. Du fait que ça existe, il y a une transmission spirituelle. Parfois, même sans qu'on partage, mais on ressent qu'on n'est pas seul. Il y a quelque chose qui me communique une vie. Il y a quelque chose qui me fortifie. Il y a une transmission, c'est spirituel. Le corps vit les transmissions spirituelles. Mais il faut être dans une relation spirituelle avec le corps. Il faut comprendre qu'il faut se débarrasser de ce qui est charnel et qui est un voile, qui nous empêche de ressentir la vie spirituelle de ce corps.
C'est comme ça que des chrétiens se sentent seuls. Ils se sentent seuls dans leurs problèmes. Ils se sentent seuls chez eux. Leur solitude, c'est pas seulement qu'ils sont seuls. Peut-être qu'ils peuvent être seuls vraiment physiquement. Le problème, c'est qu'il est spirituel. Spirituellement, ils sont isolés dans leur truc. Et parfois, ils en veulent au monde entier. Ils ont de la difficulté pour pardonner. Ils ne veulent pas s'humilier. Et ils vivent le truc. Donc, quand ils sont testés, éprouvés, ils ne ressentent pas la grâce et la vie qu'il y a dans le corps. Et ils disent, vous savez, le langage, c'est quoi? On n'a pas été sensible à ma situation. Eh bien, ça, c'est dans les deux sens, ça, hein? Être sensible à ta situation, ça ne dépend pas seulement de celui qui doit ressentir pour te faire du bien. Ça dépend de toi aussi, comment tu ressens les autres. Quelle relation tu as avec eux? Ah oui, parce que c'est spirituel, ces membres-là. C'est une réalité spirituelle. Ces membres-là se ressentent les uns les autres. Et c'est comme ça qu'un chrétien, il peut aller en mission pendant 2 mois je ne sais pas où là-bas, et il ressent que l'Église est avec lui. L'Église est avec lui. Il peut se retrouver dans un endroit où pendant un temps il est seul, mais il ressent. Parce que, entre-temps, il a construit des relations. Il est uni de cœur. Avec des hommes, avec des femmes. Il est uni de cœur. Alléluia. Il a une force en lui. Oui, les frères et sœurs. C'est la grâce que Dieu veut nous accorder quand il veut édifier le corps. Et parfois, les gens seront concernés par notre état, par notre situation, sans même qu'ils savent vraiment dans le détail ce qui se passe avec nous. Ils vont s'intéresser à nous. Ils vont venir au bon moment parfois. On dit « Ah, mais tu arrives bien !» Vous savez, il y a 2 qualités de gens qui disent « Tu arrives bien ». Il y a ceux qui sont bien qui disent « Tu arrives bien ». C'est le Seigneur qui t'envoie. Et il y a ceux qui sont mal. Et c'est pour causer, c'est pour se salir le cœur l'un de l'autre. Mais l'Église, c'est pas ça. Donc, si on veut sentir que le soin qu'on doit recevoir, c'est pas juste une visite. Au fait, les gens qui ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas qu'on les visite. Oh, j'ai touché un nerf là dans le corps, là. Ils ne veulent pas trop qu'on les visite. Visiter, pourquoi non les bons. Bon, on ne force rien, tout le monde est libre, tout le monde est bienvenu comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un système qui doit s'installer, non. Mais parfois, il y a encore de la chair, il y a encore des raisonnements, il y a encore des réserves. Parfois, on comprend aussi avec ce que certains ont vécu et tout. Ça prend du temps. OK? Mais ceux qui veulent ça, là, ils n'attendent pas une visite chez eux. Eux-mêmes, ils sont dans des démarches. Comprenez? Parce que sinon, tout devient un prétexte. On n'est pas assez visité. Après, ça devient la compétition de la jalousie. J'habite à côté de chez lui. Je vois bien qu'il est visité tout le temps. Et moi, alors? Et moi, on me néglige. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que Dieu ne gère pas toutes choses? Est-ce que la main de Dieu n'est pas sur la vie de ses enfants pour faire connaître les besoins, pour attirer les gens là où il faut, au moment où il faut? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de miracles à ce niveau-là? Mais sommes-nous disposés à vivre ces miracles, à nous humilier pour renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre nature charnelle, garder notre cœur pur? Vous avez ça? C'est important pour former le corps. Paul le dit, pour former ce corps, nous devons nous appliquer à être dans la paix. Cette paix-là, c'est pour former le corps. Donc, comment garder un cœur pur? Garder un cœur pur, savoir qu'on n'a rien contre personne. Notre cœur est pur. Et on est prêt à ce que Dieu intervienne. Alléluia. Mais frères et sœurs, ce n'est pas un corps pour attendre des autres dans la convoitise, ça. C'est pas un corps qui se construit, qui s'édifie, pour que ceux qui ne donnent pas leur vie, ils se plaignent qu'eux, ils reçoivent moins. Non, c'est un corps qui s'édifie en venant donner notre vie, en renonçant à nous-mêmes. Et là, nous nous rapprochons dans l'esprit. C'est spirituel. C'est plus une histoire de corps, de géographie, c'est spirituel.
Alléluia. Hein? Former un seul corps avec l'Église, c'est l'une des meilleures choses qui peut nous arriver. Former ce corps-là, mais il y a une grande protection. Et c'est là que les dons spirituels se manifestent aussi avec plus d'abondance. Parce que les membres sont plus concernés les uns par les autres. Et dans l'esprit, chacun a soif d'encourager, d'exhorter, de consoler. On a soif de la manifestation de l'esprit. Pourquoi? Pour montrer que nous, on a des dons? Non, si ça prend sa source là, c'est très impur. Hein? C'est du ministère, c'est du ministère impur. Mais ceux qui ont ce cœur, hein, il va l'aider. On réalise qu'on ne veut perdre personne, qu'on veut encourager, qu'on veut être une occasion d'encouragement, d'exhortation. Ils aspirent à quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas connaître tous les besoins. Ils aspirent au miracle de Dieu. Seigneur, utilise-moi miraculeusement. Utilise-moi miraculeusement. Et si on a ce cœur pur envers l'Église et cette soif de participer, Dieu nous fera participer avec les dons de l'esprit, mais il faut être sage avec les dons de l'esprit. Parce qu'il ne faut pas aller faire croire qu'on est un grand prophète, qu'on a une grande révélation et qu'on se prend des gifles parce que ce qu'on est en train de dire est complètement à côté de la plaque. D'accord, il faut être très prudent avec tout ça, mais quand même, il faut aspirer. Et on grandit dedans. On peut avoir une pensée. Mais pareil, si on a une pensée et on n'est pas édifié avec le bon évangile, qu'est-ce qu'on va raconter dans notre pensée? Hein? On va venir raconter n'importe quoi. C'est pourquoi l'édification de l'évangile est importante quand on veut participer. Pour que lorsqu'on transmet quelque chose, c'est le même esprit, c'est le même évangile, c'est le même cœur. Ça touche des vies. Miraculeusement, un frère se relève. Parce que personne ne connaît sa situation et voilà que quelqu'un a cette lumière et son cœur est touché. Il réalise que Dieu ne l'a pas oublié. Et ça se passe quand le corps s'édifie. Sinon, vous savez, on est là avec le ministère et on veut des dons. Et il y a de l'orgueil qui se construit derrière tout ça. Hein? C'est vouloir paraître. Il y a de ça dedans. Mais la pureté, Paul dit le chemin pour les dons spirituels, dit je vous montre une voie par excellence. Et il dit l'amour, c'est-à-dire ton cœur qui est concerné par le peuple de Dieu, qui est concerné. Mais tu es concerné, mais tu as la vision de ce que Dieu veut faire. Tu n'es pas concerné pour tomber dans des pièges, pour aller t'aligner avec les émotions de quelqu'un, pour comprendre quelqu'un que tu estimes que l'autorité de l'Église ne le comprend pas, mais toi tu comprends. Ce n'est pas ce genre de concerné-là. Tu es concerné avec l'Évangile qui est révélé dans ton cœur. Ça réveille quelque chose en toi. Et l'Esprit de Dieu réveille ton cœur pour parler, pour construire. Tu as envie de participer. Peut-être que tu as un cœur de berger quelque part, même à ton niveau. Et tu as envie de prendre soin. Ce n'est pas un programme qui te fait entrer dedans. C'est ton cœur qui bat pour l'Église. Toi-même, tu prends ta croix, tu es en train de renoncer à toi-même. Tu ne veux pas vivre pour toi. Et là, tu es animé de l'Esprit. C'est très simple, il n'y a pas de fioriture, mais c'est précis, c'est puissant. Bon, maintenant, l'onction reste l'onction. Parfois, l'onction, on la ressent particulièrement d'une manière forte de la part de quelqu'un, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tout doit naître de cœur pur. On veut édifier le corps. On est inquiet des membres. Parce que quand on est un corps, moi, avec mon corps, quand j'ai mal sur un côté, je ne fais pas comme si rien n'était. Non? Je vais m'en occuper. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai une douleur, de quoi ça provient, et je vais soigner. C'est ma tête qui va envoyer le signal pour soigner. Non? Et là, il y a des membres qui vont entrer en action. Il y a une partie de mon cerveau qui va travailler pour faire des recherches ou pour je ne sais trop quoi. Il y a l'autre partie qui va toucher, qui va prendre, qui va faire, qui va aller. Vous comprenez? Le travail du corps, l'image du corps est extraordinaire. Paul a une révélation extraordinaire. Mais on ne peut pas vivre cela dans un esprit religieux de chrétien qui est assis dans le temple et qui est content parce qu'on est des enfants de Dieu et gloire à Dieu. Non. Moi, je vous encourage à aspirer à vraiment former ce corps. Donc,
On continue à lire. C'est de lui et grâce, c'est-à-dire c'est de Christ, la tête. Le verset 16 nous dit au chapitre 4, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, tout le corps, c'est-à-dire nous tous, chacun de nous, ensemble, grâce à les liens, grâce à tous les liens de son assistance. Les liens, c'est quoi? C'est les relations qui ont pris place, qui sont spirituelles, où l'un ressent l'autre. Grâce à ces liens, à cette interaction spirituelle entre les membres, grâce à ça, il y a une croissance qui prend place. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, il y a une force qui est communiquée de la part de Dieu à chacun des membres. Il y a une force qui est communiquée. Quand tout cela vient ensemble pour faire le corps, eh bien, il y a un accroissement qui prend place selon la force qui est devenue commune, où chacun met le don de Dieu à la disposition de l'Église. Et il y a une force qui devient commune et qui amène une croissance du corps, pas de quelqu'un seulement. On ne voit pas quelqu'un, il a un grand bras comme ça là et tout le reste est maigre. Mais il y a une croissance du corps. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce n'est pas avec la loi qu'on édifie l'Église. Ce n'est pas technique, ce n'est pas des principes. C'est avec le cœur. L'amour fait intervenir le cœur. Quand on prend soin des gens, on prend soin des gens avec notre cœur. Ça vient de là. C'est ça l'amour. C'est quand ça exprime ce qui est dans le cœur. Et on est là, mon frère, on est là pour toi. On est là pour toi. Et là, ce qu'on vient dire, ce n'est pas pour blesser. On n'est pas là pour ouvrir une Bible, pour te faire avaler 15 versets comme si on doit te donner des comprimés. On doit te donner un médicament. Mais c'est un cœur. Parce qu'il y a une relation que Dieu construit. Et là, on transmet les choses. Et il y a un réconfort. Alléluia. Il y a une consolation réelle. Que celui qui connaît sa Bible, il ne peut pas transmettre. Il y a des gens qui connaissent la Bible, ils connaissent les psaumes. Ils savent où tirer, quel verset tirer, dans quel psaume, correspondant à telle situation. Il y a des listes de versets d'ailleurs qui existent. Pour la maladie, vous avez tel verset, tel verset, tel verset. Pour les problèmes dans le foyer, tel verset, tel verset. Pour la femme qui souffre, tel verset, tel verset, tel verset. Il y a des gens qui ne connaissent pas au cœur. Mais dire ça, quelle vie ça produit? Dire à quelqu'un, lui donner ça comme un comprimé qu'on met sur cette table, on lui dit maintenant avale ça. Tiens, voilà un peu d'eau. Mais c'est avec le cœur. Parfois, on ne dira pas les versets même. Parfois, notre cœur va parler. Mais ce qu'on va dire sera dans l'esprit de ce que le psalmiste dit. Ce ne sera pas les mêmes mots, ce ne sera pas le verset, le chapitre et tout ça, mais ce sera le même cœur. Et ça transmet la guérison, le réconfort. C'est un service qui est libre de la connaissance, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un service qui est attaché à la connaissance littérale de la Bible. On doit connaître les Écritures, on doit connaître l'Évangile, on doit connaître le cœur de l'Évangile, mais on ne transmet pas des versets. Ça, c'est l'école, ça. On transmet un cœur. Et quand le corps se construit, les membres possèdent le cœur du Seigneur. Ça bat jusqu'au plus petit doigt au bout là-bas. Il a le cœur de Jésus qui bat en lui. Alléluia. J'aimerais quand même ne pas rater, parce que je ne pourrais pas refaire ce message-là pour ajouter ce bout-là, mais dans Colossiens chapitre 2, rapidement, parce que le temps presse, vu que le temps est gouverné par des chiffres, des aiguilles, des montres, que la nuit passe, le soleil se couche et se lève, et on est quelque part redevable, on est sous la pression du temps qui passe. OK? Bon, on va essayer de respecter ça quand même. Paul, on dirait qu'un jour, il a oublié ça, lui. Il y en a un, d'ailleurs, qui est tombé dans le coma avec ça. Mais bon, on ne va pas imiter dans la chair. Verset 18 du chapitre 2 de Colossiens. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges,
Ça, c'est deux trucs puissants, ça, hein, pour causer les problèmes. L'apparence d'humilité. Quand quelqu'un, on dirait qu'il est humble. Il y a une apparence d'humilité. Et il vient avec des visions. Hein. Ah, il y a un ange qui m'a parlé. Hein. Ou bien il s'appuie sur des visions angéliques que d'autres gens ont eues et dont ils font une doctrine. Mais Paul prévient que personne, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, vous savez ce qui se passe là? C'est quoi l'avertissement? Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Wow! Vous réalisez ce qu'il est en train de dire là? Vous pouvez perdre le prix de la course si vous suivez n'importe qui. Hein? Un chrétien doit être réveillé. Dans son cœur, il doit connaître l'Évangile. Il doit être rempli de l'Esprit. Il doit être uni au corps. Il doit porter le même sentiment qu'il y a dans le cœur du corps. Hein? Il dit donc, faites attention qu'il ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il a ses visions, il a sa manière de voir les choses. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et le petit bout du verset 19, sans s'attacher au chef ou à la tête, dont tout le corps, à la tête, dans tout le corps. Regardez les deux, hein? Parce qu'on ne peut pas avoir la tête sans avoir le corps. On ne peut pas s'attacher à la tête sans s'attacher au corps. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas t'attacher à ma tête sans t'attacher à mon corps. Il faut quelque part, tu aies affaire à mon corps. La tête et le corps forment un. Non? Donc l'Église et son Église, l'Église et Christ, c'est une seule entité, organisme vivant. C'est une seule entité. Sans s'attacher au corps, au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ce qui veut dire que l'ennemi a des plans pour que tu ne t'attaches pas au corps. Parce que le diable sait que ce qui s'est passé dans la résurrection du Seigneur, c'est la résurrection d'un corps. Christ est ressuscité. Le corps de la chair a été crucifié et Jésus est ressuscité dans un corps glorieux. Mais ce corps-là, maintenant, il est représenté par l'Église. Et la puissance de la résurrection, elle se manifestera dans le corps. C'est pourquoi l'ennemi fera tout pour s'opposer à ce travail-là. Et il va empêcher, il va chercher à empêcher la croissance du corps. Et tant qu'il pourra te nourrir de visions charnelles, personnelles, visions des anges, etc., il te donnera l'occasion. Te donnera l'occasion pour que ton cœur ne s'attache pas à cette histoire de corps qui te parle de communion fraternelle, de relation, alors que tu pourrais bien vivre ta vie chrétienne pépère, quoi. Faut me laisser tranquille. Le diable sait quelle puissance il y a dedans. Il y a la puissance dedans, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Parce que le corps charnel, le corps de la chair en Christ a été crucifié, mis à mort. Ce n'est pas pour que la puissance retourne dans ce corps et ramène ce corps. Non, c'est un corps glorifié qui revient, qui vient. Et nous sommes le corps glorifié du Seigneur si la gloire de Dieu construit notre vie. Nous pouvons former cela. Non, vous réalisez? Je trouve cela extraordinaire. Et le Seigneur nous appelle à être son corps. Et son corps, ce n'est pas le corps qui est resté à la croix. Son corps, ce n'est pas le corps du juif. C'est un corps nouveau. Et son corps spirituel, c'est l'Église. Et il est la tête. Et quand ça prend forme, l'Église devient le témoin de Dieu sur la terre. La puissance et la gloire de Dieu seront là. Et qui sait ce qui se passera à la fin des temps lorsque cette réalité saisira le cœur des chrétiens? Qui sait ce qui peut se passer au milieu de nous si nous tous là, nous pouvons comprendre cela et nous pouvons nous humilier devant le Seigneur et dire, s'il te plaît Seigneur, on ne veut pas vivre autre chose. Hein? Et Dieu accélérera son travail en nous, hein? Pour nous unir.
Mais ne croyez pas que ça va être facile. Hein? Hein? Parce que la chair souffre. Hein? Oh, quand on veut unir des frères, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, c'est vrai. Mais avant que la douceur s'installe là, il y en a un margot amère pour manger. Et il faut s'humilier. Finalement, il y a un problème, il ne m'a pas compris, c'est pas ce que j'ai voulu dire, pourquoi il dit ça, hein? On dirait ceci, on dirait cela. Et là, il y a tout qui doit venir dedans. Le pardon, la repentance, accepter de perdre, pas regarder, pas chercher ses intérêts. C'est un travail qui met la chair à mort. La chair, elle est plumée nette. Elle n'a plus rien. Et là, c'est l'esprit. Hein? C'est la vie de Christ. Parce que dans un corps, dans le corps de Christ, qu'est-ce qui est appelé à dominer et même à prendre toute la place? C'est la vie de Christ. Ce n'est pas la vie de la chair. Vous avez cette vie charnelle qu'on a avec nous, étant né de nouveau et tout ça. On a une vie charnelle. Cette vie-là, elle nous rend égoïstes. Cette chair, elle se nourrit des choses du monde. Elle veut le meilleur, même si les autres n'ont pas à manger. Hein? Ah, vous dites, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Jusqu'à une certaine limite. Hein? La chair, c'est pas joli. Hein? Elle ne peut pas avoir part dans ces choses-là. Il lui faut la croix. Et la croix, c'est la croix pour ta chair. Et ça te fera mal. Parce que la crucifixion fait mal. Parce que Dieu va t'arrêter. Tu vas apprendre ce que la croix contient. Même souffrir l'injustice. Ah, c'est pas juste. Souffre ça. Pardonne. Souffre l'injustice. Pardonne. Pardonne. Pourquoi vouloir régler les comptes? Pourquoi vouloir se lever et dire j'ai raison, il a tort? Hein? Pourquoi dresser des tribunaux dans l'Église? La croix dresse-t-elle un tribunal? Elle amène directement le vieil homme sur la croix. Direct, tous les vieils hommes viennent sur la croix. Il faut qu'on soit animé de l'homme nouveau. Alléluia. C'est un travail, mes frères et sœurs. Il faut désirer cela. Il ne faut pas vivre sa vie chrétienne comme un petit chrétien, hein, qui suit là. Après, on n'est pas content. On murmure. La Bible dit, ceux qui murmurent, qui n'ont pas l'esprit, hein, ils se plaignent des autres. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils ont toujours des commentaires, des tonnes de commentaires à faire sur tout. Ils ne sont jamais d'accord avec rien. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Il faut une repentance. Il faut une repentance. Ceux qui vivent comme ça finissent un jour par s'éjecter eux-mêmes du plan de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes testés, si vous êtes éprouvés dans les relations, c'est bon. C'est bon. Si on est testé dans les relations, je travaille avec frère un tel, pas trop facile. C'est bon, ça ne veut pas dire qu'il a raison. S'il y a de l'injustice, il y a de l'injustice. Mais peut-être que Dieu ne règle pas les affaires pour que tu apprennes à souffrir, à prendre ton baptême de souffrance avec lui. Sauf l'injustice. C'est dans le baptême de souffrance de Jésus, ça. Hein? Ah, mais nous, on veut que tout se règle, nous. Ah, non. Moi, il n'est pas question. Moi, on ne marche pas sur mes pieds comme ça. Non, je ne vais pas laisser faire. Il n'est pas question, il n'est pas question. Il n'est pas question aussi que tu aies part à la vie. Tu n'auras pas de part non plus. Renonce à toi-même. Alléluia. Hein? Et c'est sûr que quand on répond à l'appel du Seigneur comme ça, eh bien, on est prêt pour aller sur les nuées et devenir, la dernière étape, l'épouse de Christ. Alléluia. Hein? Qu'est-ce que ça peut être glorieux, merveilleux, glorieux. Mais il faut travailler à cela. Je ne dis pas que seulement ceux qui vont être là-dedans, qui vont être enlevés. Moi, je ne sais pas, moi. Moi, j'essaye d'ouvrir mon cœur au Seigneur pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Je me dis, je ne sais pas pour le reste, pour les autres et tout ça. Pour ceux qui ne seront pas là-dedans, je ne connais pas l'extension de la grâce de Dieu. Mais je dis que ceux qui veulent s'assurer de finir leur course à la fin des temps, finir la course sur les nuées. La ligne d'arrivée, elle est là-haut sur les nuées. Eh bien, c'est bon
d'accepter ce que le Seigneur veut faire de nous, pour être reconnus comme faisant partie de ses élus. Pas simplement des appelés, mais nous sommes élus. Alléluia. Ouais, on va dire, oui, mais on a été élus. Ouais, discute. Discute. Mais la Bible dit qu'il faut affermir son élection si on est élu. Mais il y a un tri qui va se faire quand même. La parole de Dieu nous montre ça. Donc, souhaitons-nous ce soir le meilleur, mais pas par un claquement de doigts, par une vie donnée. Comprenons l'Évangile. Venons saisir le message de l'Évangile. Hein? Le message de la croix. Allez, allons nous mettre debout. Alléluia. Le Seigneur est grand. Hein? Vous savez, la grandeur de Dieu, là. Ce que Dieu peut faire qui est grand. Ça ne se voit pas comme ça. Ça ne se voit pas comme ça. Ah, le Seigneur est grand, paf, et miracle. Oui, il y a des miracles qui se font comme ça. Mais le Dieu qui est grand, Abraham a dû croire des dizaines d'années en avance avant de voir la grandeur de Dieu, avant d'atteindre une dimension de maturité et de voir certaines choses. Ça nous prend parfois beaucoup d'années quand Dieu commence à travailler nos vies pour voir à quel point il est grand et ce qu'il avait dit s'accomplit. C'est pas, il annonce aujourd'hui, ça se fait demain. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Il faut prier le Seigneur et chercher le bon évangile pour construire ce corps. Hein? Alléluia! Et ne pas accepter que rien ne me sépare de l'Église. Je dois ressentir que l'Église rentre dans mon cœur et je rentre dans le cœur de l'Église. Et quand ça se passe, je n'ai plus à me plaindre. Je suis là pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, et je sais aussi que je peux compter sur eux. Je sais aussi. Le corps est merveilleux. Quand vous êtes un membre, vous n'avez pas 20 membres, 40 membres, dépendant de l'Église. Vous avez une multitude de membres qui peuvent prier pour vous, vous assister, vous soutenir. On ne réalise pas. Hein? Quel privilège on a. Quel privilège on a. Alléluia. La question, c'est quelle est la soif qu'on a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Cherchons à vivre cette dimension de l'Évangile. On ne va pas pouvoir fabriquer. Vous n'allez pas pouvoir fabriquer. Ne vous découragez pas et ne faites pas des choses. N'essayez pas de fabriquer quoi que ce soit. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est quoi ta décision, toi? Est-ce que tu veux prendre ce chemin? Est-ce que tu crois? Jésus a dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut que tu crois. Hein? Et ça ne s'attendait pas. Lazare est sorti du tombeau. Si tu crois. Comment tu te vois? Comment tu te regardes? Dans quel miroir tu te regardes? Tu te diminues? Tu te méprises? En te méprisant, tu méprises le monde aussi? Tu méprises les autres? Regarde-toi dans le bon miroir. Et regarde quel privilège Dieu t'accorde. Trouve Christ dans le miroir de la nouvelle alliance. Et vois quelle gloire t'attend. Quelle gloire t'attend. Alléluia. Hein? Tu veux goûter à cela dès maintenant. Est-ce que peut-être que tu as perdu ta paix, tu n'as plus de paix, tu es tourmenté dans ta conscience, tu n'es pas bien dans ton cœur. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre le plan de Dieu pour trouver la paix. C'est pas juste venir à une réunion et dire « Ah, le Seigneur, fais-moi du bien. Ah, le Seigneur m'a fait du bien. » C'est trouver le plan de Dieu, parce que Dieu dit « J'ai des plans de paix pour toi. » Les plans de paix. Alléluia. Le Seigneur est fidèle, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne regarde pas à votre force, à votre capacité. Il vous demande de venir à lui. Il vous a appelé, vous et moi, il nous a appelés comme on est. Comme on est. Et on a des faiblesses. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous feraient dire comment on va faire. Comment est-ce possible? Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merveilleux Jésus.
Alléluia. Oh Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, visite les cœurs ici ce soir. Seigneur, nous prêchons ta parole, nous tes serviteurs. Mais nous prêchons en vain si tu n'agis pas. Mais Seigneur, confirme ta parole dans le cœur de tes enfants. Convainc-les, persuade-les que c'est le chemin à prendre. Et mets le témoignage d'une paix dans leur cœur, qu'ils sachent qu'ils sont appelés à vivre ces choses. Que nous n'allions pas de réunion en réunion à revenir toujours sur les mêmes points. Mais nous sommes là, Seigneur, et nous sommes prêts à faire les choses autant que tu le veux. Mais qu'il y ait une construction dans les cœurs. Que ça avance dans l'esprit. Que les frères et les sœurs qui sont là, qu'ils comprennent la beauté et la grandeur de cet appel. Oh Dieu, nettoie le mépris qui peut avoir pris place. Il y a des choses qui ont pu être déposées dans des cœurs, nous concernant tes serviteurs, ou concernant cette Église. Seigneur, enlève ces choses. Crée une vision saine dans le cœur de tes enfants. Œuvre, Seigneur. Œuvre en profondeur dans nos vies. Nous-mêmes, tes serviteurs, accorde-nous la grâce d'aller plus loin dans l'esprit. Oui, Seigneur, quand ton peuple ne peut pas parvenir par lui-même, ils ont besoin de nous, Seigneur, pour les éclairer. Seigneur, équipe-nous davantage. Équipe-nous, Seigneur. Oh, que nous ne soyons pas juste des prédicateurs, mais, Seigneur, que ta puissance anime ta parole pour changer des vies. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a un corps, un seul Seigneur, unis en esprit, nous avançons. Ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance. Nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte. Croyons en Jésus, élevons nos voix vers le Seigneur. Il y a encore un seul Seigneur, unis en esprit, nous avançons. Ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération
Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui sera avec nous. Ta grâce sera avec nous. Toi, le Dieu fidèle, tu nous accompagnes sur ce chemin. Et c'est toi qui fais les miracles dans nos vies. Il y a tellement de manquements en nous, tellement de faiblesses. Nous sommes faibles dans notre nature charnelle. Nous ne pouvons juger personne, car il y a tellement de choses mauvaises qui peuvent se manifester au travers de nous. Seigneur, secoue-nous dans nos faiblesses. Secoue-nous de la peur de nous identifier. Enlève de nous cette crainte, que nous puissions nous identifier, prendre ta croix, que nous puissions prendre soin les uns des autres dans l'esprit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions et te remercions. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est par la foi en lui que nous allons vivre ces choses. Ça ne demande pas de nous notre propre force. Ça ne demande pas de nous d'être capables de faire quoi que ce soit. Au contraire, très souvent, Dieu appelle des incapables. Parce que c'est lui qui va les rendre capables. Nous pouvons glorifier notre Dieu et compter sur lui. Il a appelé des hommes sans culture, sans éducation, à être ses serviteurs. Il a fondé l'Église par les mains de serviteurs de Dieu, d'apôtres, qui n'avaient pas de formation théologique. Oh, rien de tout ça. Des gens qui ont reçu par révélation, qui ont bâti parce que Dieu les a utilisés miraculeusement. Accorde-nous cette grâce parce que nous ne nous voyons pas meilleurs qu'eux. Accorde cette grâce à ceux qui ce soir ressentent tellement leur insuffisance spirituelle. Accorde-leur cette grâce, Seigneur, qu'ils ne se découragent pas, au contraire, qu'ils sachent que c'est toi qui bâtis ta maison. C'est toi qui édifies le corps. C'est par ta parole que tu donnes la vie. Nous te bénissons ce soir. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Un nom glorieux, glorieux, glorieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Réjouissons-nous d'avance pour ce que le Seigneur fera. À Dieu, oui, à Dieu soit la gloire. À lui seul soit la gloire. À Dieu
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Il est bon envers nous parce que nous sommes des élus. Dieu nous a élus, non pas pour rien. Et je crois qu'il parle aussi clair, aussi fort à notre cœur. Parce que si on ne se laisse pas former, on ne devient pas ce royaume qui ne peut pas nous emmener jusqu'au bout, qui ne peut pas nous conduire. Frères et sœurs, quand nous allons traverser le feu, eh bien, je me demande si on va voir, comme les amis de Daniel, il a eu les 4e personnes qui l'accompagnaient dans ce feu-là. Et moi, j'ai envie que vraiment le Seigneur m'accompagne. Même s'il faut traverser à travers ce baptême, le baptême de feu, eh bien, le Seigneur sera fidèle. Parce que je me laisse former, je me laisse forger, je me laisse travailler. Et c'est ce que le Seigneur veut faire à travers le ministère lequel il nous a donné. Moi, je bénis son nom pour ce cadeau lequel il nous a offert. Pour moi, ce n'est pas gratuit, ça. C'est un prix, ce sont des vies données, des vies investies. C'est le temps peut-être de loisir. Certaines personnes qui peut-être auraient aimé, mais ils passent du temps parce que leur cœur est absorbé. Leur cœur est attiré vers le royaume de Dieu. Ils ne pensent pas qu'à nous. Ils ne pensent pas à eux, mais ils pensent au royaume de Dieu. Leur cœur est attiré. Ils ne voient rien d'autre que le royaume de Dieu et sa justice. Et cette justice-là, le Seigneur partage avec nous. Et combien nous devons vraiment nous réjouir. Et l'adorer de tout notre cœur. Ouvrir grandement nos cœurs pour entendre ce qu'il a pour nos vies. Et croyez-moi, je ne sais pas pour vous, mais moi depuis dimanche, quand le Seigneur a commencé à travailler, c'est vrai, on est là, on entend la parole de Dieu, mais on se prive vraiment gratuitement de la grâce du Seigneur. Hein? Et comme l'Épître aux Hébreux nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hein? Et le Seigneur, il ne veut pas que nous soyons privés. Ben, il a mis ces ministères-là en action, le ministère du Saint-Esprit, et il vient nous arroser. Il vient prendre chaque morceau, chaque membre de son corps. Il veut emmener les uns avec les autres. Il nous forme cette famille, cette grande famille, frères et sœurs. Et il y a une force dedans. Et il y a une récompense aussi. Et moi, je dis, ça vaut la peine d'appartenir au Seigneur. Vous savez, chacun d'entre nous, nous venons dans la présence du Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous transportons, mais on sent comme si on a un poids sur nous. Comme si c'était une opposition. On se sent opposé, on sent comme s'il y a quelque chose qui lutte, on lutte. Vous savez, en plein milieu de la prédication hier au soir, j'ai senti comme si le Seigneur est venu, il m'a visité. J'ai senti comme si libéré. Et au fond de moi, je dis, Louis, relâche. Je sens qu'il fallait relâcher toutes choses. Comme si on tient. On tient quoi? Quel droit, quel pouvoir on a? On peut rien contrôler, nous. Et moi, ce soir, si je peux me permettre de vous encourager, moi le premier, relâchons nos vies. Relâche, ne tiens pas. On retient quoi? On n'a pas de pouvoir. Mais c'est lui qui détient tout là-haut. Amen. Et moi je dis, le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Hein, pour venir en aide à son Église. Et ne reste pas un petit membre à côté, bien loin, dispersé. Laissez le Seigneur vous rassembler, vous unir les uns avec les autres. Aimez le royaume de Dieu. Aimez vos frères. Aimez vos sœurs. Aimez votre maison, aimez votre épouse, aimez votre époux. Amen. Et nous allons former ce royaume qui représente Jésus ici-bas. Parce que si aujourd'hui l'Église est bafouée, les gens ne voient pas l'Église a besoin de briller. Et je crois que le Seigneur est en train de faire briller sa maison. Amen. Et moi je bénis le Seigneur parce que ce soir, encore, pendant ces 3 jours, il a mis de l'huile dans notre lampe. Amen. Vous avez reçu cette huile-là, vous? Vous avez ressenti le Seigneur est venu pour vous, comme si vous rafraîchir, hein, régénérer, renouveler. Et moi, je sens comme si ma lampe n'est plus vide. Elle n'est pas aussi pleine. Mais quand on secoue, on sent qu'il y a de l'huile dedans. Et moi, j'ai envie de garder cette huile-là. Amen. Parce que si je ne garde pas cette huile-là, ben, je n'aurai pas droit dans son royaume un jour. Que le Seigneur nous unisse ensemble et que nous formons la maison du Seigneur Jésus. Amen.
avec ces 3 jours, ce merveilleux moment que le Seigneur nous a accordé, ben, nous pouvons vraiment donner gloire à Jésus ce soir. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour de tels privilèges d'être sur le ministère du Saint-Esprit. Et nous ressentons que ta main est appesantie sur nous. Nous pouvons ressentir, Seigneur, tu n'es pas finir avec nous. Tu veux continuer ton œuvre jusqu'à ce que nous puissions te ressembler et te représenter dignement dans notre corps, dans notre Église ici-bas, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. À toi seul soit la gloire. Merci, Seigneur, pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour le cadeau lequel que tu nous as donné, des frères lequel qui nous enseignent de ta part. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous savons que cela n'est pas gratuit. Il y a un prix a été payé. Et nous voulons te donner toute la gloire et te remercier, Seigneur, pour le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous, parce que tu as fait des dons à des hommes qui est capable de nous enseigner tes voies, Seigneur. Nous te glorifions ton nom ce soir et nous t'exaltons, Jésus, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bon retour chez vous et que le Seigneur vous garde sur la route de retour. Ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus.